Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en région Camargue. Alors, on va s'intéresser bien sûr à des matériels très particuliers et puis vous allez voir aussi d'autres sujets passionnants. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur la Camargue à la rencontre de Bertrand Mazel, producteur de riz. Nous ferons le point sur cette culture et ferons un arrêt machinisme sur les roues squelettes. Puis, nous irons à la rencontre de Vincent Rouvroy, agriculteur à Auve, pour avoir un avis utilisateur sur le semoir Weaving GD6000T. Enfin, nous parlerons images satellites et plateformes d'aide à la décision dans notre rubrique Le Mag de l'Agtech qui fera son grand retour dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Les tontons farmers n'ont peur de rien. Surtout quand il s'agit de faire bouger l'agriculture. Alors, le 18 juin prochain, à 18h sur la chaîne YouTube de Power Boost, ne résistez pas à l'appel des tontons farmers. L'émission qui passe l'actualité agricole au vitriol. La buvette dévoile de nouveaux abreuvoirs. Les abreuvoirs inox EasyStall 45 et 100 sont particulièrement adaptés aux vaches laitières, mais conviennent aussi aux bovins viande et aux jeunes veaux. Annoncés comme simples à installer sur un mur ou une barrière, ces abreuvoirs de 45 et 100 cm de large peuvent être mis hors gel électriquement. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors c'est vrai que si on passe dessous avec ce type de roue, ça va faire mal, non quand même? Alors oui, on sortirait en tartare à mon avis si on passait dedans. Par contre, c'est très spécifique à la riziculture, c'est des roues squelettes qui viennent d'Italie d'ailleurs. Et on est obligé d'avoir cet appareil pour passer bien sûr dans l'eau en permanence, du semis au traitement et jusqu'à la récolte, mais la récolte ça se fait plutôt avec une moissonneuse-batteuse. Il est modifié par le concessionnaire, mais les roues sont adaptées et il y a un petit travail de transformation. Sur les moissonneuses, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il paraît que certains riziculteurs aujourd'hui font plus forcément appel à ce type de roue, mais à des pneumatiques. Alors il y a des nouvelles techniques avec des pneus basse pression. C'est assez au point, il y a à peu près 20% des riziculteurs qui utilisent ce système. Alors ça a des effets négatifs sur le désherbage parce que sur le passage des roues, on ne peut pas désherber. Mais c'est quand même une nouvelle méthode et puis ça nous évite de transporter. C'est pas évident de transporter, de passer de parcelle en parcelle. En plus, on n'a plus vraiment le droit d'utiliser ça pour aller sur les routes. Vous faites quoi avec ce tracteur? Que de la rizière? Alors on fait que de la rizière, mais après je le transforme en pneu, il peut récolter des patates. Il est voué, il doit faire au moins 500-600 heures dans la rizière quand même chaque année. Le semis, les traitements, les désherbages, l'engrais bien sûr, c'est important puisqu'on passe 2-3 fois. Comment se porte le riz déjà sur le plan sanitaire? Alors, actuellement. Cette année, sur le plan sanitaire, on a eu un printemps plutôt favorable, avec très peu de vent et des fortes chaleurs. C'est plus le cas depuis une semaine. Il faudrait quelques degrés de plus. Que je rappelle que le riz est une culture tropicale qui aime la chaleur. On n'a pas le climat de la région du Basmati, mais par contre, on a un cycle qui est assez court, mais il faut quand même un été chaud. Donc, on attend les chaleurs de l'été. Bertrand, est-ce que ça nourrit son homme, le riz? Demander à un paysan si ça nourrit son homme, c'est toujours compliqué. Il y a des problèmes économiques, mais il y a des problèmes aussi environnementaux, avec des contraintes et des problèmes de compétitivité. Mais en gros, avec le prix du marché aujourd'hui, on est à la limite du coût de revient. Donc il faudrait qu'on puisse faire 1 tonne de plus à l'hectare. Ce qu'arrivent à faire nos voisins, mais parce qu'ils ont plus de facilité que nous. L'ensoleillement est important, mais c'est surtout les contraintes françaises qui nous bloquent un peu. Dans le cas de la crise sanitaire que nous venons de traverser, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, on demande à relocaliser la production. Ça serait bien de pouvoir freiner les importations des pays asiatiques. Ah ben ça, c'est mon cheval de bataille. Non seulement on a les outils de production
ici, mais on a aussi des outils de transformation. On a des grands opérateurs français comme le groupe Panzani, le groupe Soufflé qui sont sur place, donc on a intérêt à effectivement augmenter même notre production. Et mon rêve, ce serait que la France soit autosuffisante en riz. La situation de l'Europe est compliquée, puisqu'on importe 1 million de tonnes de riz, puisque la consommation est de 4 millions de tonnes, et on n'en produit que 3. Donc on est obligé d'en importer 1 million de tonnes. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on détruise les 3 millions de tonnes qui sont produites en Europe. Or, aujourd'hui, il y a des importations, notamment de pays émergents, pour les citer, la Myanmar, le Cambodge et bientôt le Vietnam, qui importent massivement en Europe des centaines de milliers de tonnes, sans droit de douane, et à des prix qui sont pas du tout compétitif pour nous. En plus de ça, on leur a mis une clause de sauvegarde, mais ils contournent la clause de sauvegarde. Donc on est dans une situation où si on ne fait rien pour bloquer ces importations, la riziculture européenne risque de disparaître. Et pour ça, ce serait dramatique pour d'abord l'emploi, parce que ça a des dizaines de milliers d'emplois, mais surtout au niveau de l'économie, puisque là, on aurait un effondrement de toutes les structures, et ce serait dramatique. Ce que je souhaiterais, c'est que la France redevienne compétitive, que l'Europe puisse nous laisser, qu'on puisse cultiver avec les mêmes moyens d'action, et cocorico pour la riziculture française. Bon, allez, bon courage. Merci. Si vous avez besoin d'acheter un semoir, ce qui est important, c'est d'avoir l'avis d'un utilisateur, un avis totalement indépendant. Et c'est justement le thème du prochain reportage. Vincent, expliquez-moi un peu les caractéristiques de votre exploitation, tout d'abord. Et donc, je suis agriculteur à Auve, donc sur une exploitation de 110 hectares. Je suis associé avec 3 autres exploitations, donc on est 6 agriculteurs sur un assolement commun qui représente 550 hectares. Cette structure existe depuis 3 ans, donc, et à la mise en place de cet assolement en commun, on a décidé d'aller plutôt vers de l'agriculture de conservation. Et puis vous avez dit, il vous faut du matériel pour faire de l'agriculture sous couvert. Effectivement, donc les 2 semoirs qu'on avait ne correspondaient plus du tout à ce qu'on voulait faire. Et donc on a décidé en commun d'acheter cette machine, donc un semoir Viving, qui permet de faire justement des semis directs. Vous avez vu différents modèles, différentes marques. Qu'est-ce qui vous a amené à le choisir ? Donc au moment où on a réfléchi sur cet investissement-là, donc un de mes associés a organisé une journée où on a fait venir Orch et puis donc Viving, donc dans un champ pour faire du semi-direct. Et effectivement, notre attention était plutôt attirée vers Viving, qui montrait un semis beaucoup plus régulier. Il y avait aussi une notion de prix ? Alors effectivement, quand il a fallu choisir, donc on était plutôt parti ou vers Orch ou vers le Viving. Donc il y a eu les caractéristiques techniques et puis effectivement il y a aussi le prix qui a permis d'eux. On a une machine qui est un petit peu moins de 100 000 €. Mais Vincent, il y a quand même des bémols, c'est lesquels ? Alors effectivement, donc là on a une machine qui a été achetée par le biais d'un importateur et donc on n'a pas du tout de concession sur le secteur. Et on a l'habitude aujourd'hui d'avoir un concessionnaire qui permet de nous faire du service après-vente. Et là, on n'a pas le service après-vente. Donc chaque fois qu'on a un petit souci, c'est un petit peu le casse-tête, quoi. Et puis, un autre petit bémol qu'on pourrait dire, c'est quand on sème, on n'est pas toujours serein dans la mesure où le système de distribution, il y a des fois des rayons qui se bouchent. Alors ça se voit pas forcément au semis, mais malheureusement ça se voit à la levée et ça fait pas forcément du beau travail. Bon, c'est les petits bémols de la machine. Mais d'une manière générale, on est plutôt satisfait. Voilà, au final, satisfait. Exact. Bon, merci beaucoup Vincent. C'est intéressant de voir comment les images satellites peuvent aider l'agriculteur et son conseiller à être plus efficaces dans leur travail quotidien. C'est le thème du MAC de l'AgTech en partenariat avec 365 FarmNet. La période de confinement que nous avons connue ces derniers mois a poussé certains métiers à revoir leur façon de travailler. C'est notamment le cas du conseil agricole. Francis, qui travaille chez Agroconseil, a usé des nouvelles technologies pour maintenir son activité. Alors cette période de confinement a été une période particulière et il a fallu s'adapter. Et donc grâce à l'imagerie satellitaire CropView, j'ai pu faire un tour de plaine virtuel des parcelles et faire un ciblage également des exploitations
ou des parcelles où il y avait un souci. Et donc de me rendre directement dans les parcelles. Et ensuite, de retour à la maison, je contactais l'agriculteur ou par Skype ou par téléphone. Je lui montrais, je lui envoyais les photos et on pouvait en discuter ensemble. Le module CropView de 365 FarmNet fait appel à des images satellites renouvelées tous les 3 à 5 jours. Le ciblage des parcelles permet aux conseillers de gagner en efficacité, en limitant les déplacements et en identifiant, le plus en amont possible, les problématiques agronomiques pour mieux y répondre. Alors actuellement, il y a 17 000 hectares qui sont sur CropView. À terme, il y aura 30 000 hectares dès que j'aurai pu mettre de l'ensemble des exploitations agricoles. Et je pense qu'on va pouvoir vraiment avancer sur l'agriculture de précision et être encore plus efficient. Amaury Barré, agriculteur en Champagne, fait appel au service de Francis ainsi qu'aux fonctionnalités de CropView. On a fait appel à la société AgroConseil qui, grâce à des imageries satellites ou de drones, ont pu nous expliquer les zones, enfin nous différencier bien les zones. Et grâce aux nouvelles technologies et à l'Isobus, on a pu essayer d'appliquer différents semis, densités de semis dans ces zones-là, quoi. Le module CropView permet de générer directement ces cartes de modulation pour ensuite les intégrer au terminal Isobus. Cela permet de faire varier la densité de semis pour optimiser la production en fonction du potentiel permis par chaque zone au sein d'une même parcelle. Et cela en temps réel en fonction de l'évolution de la culture. Donc des zones tufeuses, on a vu grâce au site Sentinelle qu'on a des problèmes de densité déjà avant tout apport d'azote ou d'engrais dès le mois de janvier. Donc ces zones-là, on a mis environ plus 10%. Des zones dans des fonds où c'était bien vert dès le mois de janvier, même à l'automne, on a mis moins 20%. Et dans des zones derrière, donc blanches, ou surtout des zones, le rond qu'on voit là-bas, là on monte de plus 20%, même voire vraiment quand c'est très blanc, plus 30%. Ce module, s'appuyant sur les images satellites, a aussi permis à Amaury de pouvoir expliquer un problème d'épandage. Donc on a eu 2 années de suite, on a eu des problèmes de bande après un épandage d'engrais au centrifuge. Donc on épand en 36 mètres. La première année, c'était un problème en fait d'engrais de bulk, une mauvaise répartition. Donc au début, on s'est dit c'est pas grave, ça se voyait plus. Mais grâce aux images satellites et ensuite après pour aller plus près au drone, on s'est aperçu en fait que c'était tout le champ comme ça et comment dirais-je, on pouvait plus rien y faire, quoi. L'année d'après, on a changé d'engrais, on avait plus ce problème-là sur le premier rapport. Par contre, on l'a eu sur l'ammonitrate et donc de là, je pensais que c'était un problème d'épandage, ou d'épandeur. Et on était plus loin dans le détail et en fait, c'était de nouveau un mauvais réglage de ma part parce que l'ammonitrate était fabriqué dans 2 usines différentes et les réglages ne sont pas les mêmes en fonction des usines aussi. Donc on avait 8 points d'écart, on a rectifié le tir et je n'avais plus du tout de problème après avoir rectifié le tir. Ce module est disponible au prix de 0,38 € par hectare en exclusivité sur la plateforme 365 FarmNet. Baptiste, c'est vraiment intéressant de voir comment ce conseiller utilise donc CropView dans son quotidien pour améliorer l'efficacité de ses conseils. Alors oui, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir toutes ces remontées terrain, puisqu'on a quand même pas mal de conseillers qui utilisent notre outil CropView sur 365 FarmNet. Et les remontées terrain qui nous viennent de la part de ces conseillers, c'est qu'ils sont surtout attirés par la facilité d'utilisation, par la légèreté du produit, par le fait que à partir du moment où ils sont inscrits sur la plateforme, à partir du moment où ils ont rentré les différentes parcelles, ils peuvent aller consulter justement les différents états de végétation sur leurs différentes parcelles pour leurs clients. Alors ce qui était encore plus étonnant, c'est de voir cet agriculteur qui pouvait trouver la solution à un problème de panne, enfin de réglage qu'il constatait sur le terrain. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut se mettre à la place de l'agriculteur, puisque l'agriculteur aujourd'hui qui souhaite aller vers l'agriculture de précision, il a un panel de produits qui vont lui être proposés. Mais je pense que l'agriculteur sera toujours attiré justement par le produit qui sera toujours assez simple d'utilisation, toujours assez léger et à un coût assez réduit pour justement l'aider dans ses prises de décision dans ses parcelles, quoi. Voilà. Merci beaucoup Baptiste. Merci à vous. Au revoir.
Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici en région Camargue vous a plu au cœur de ces superbes rizières. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver le 22 juin à 19h pour une émission Allô la Chambre en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Et puis retrouvez-nous aussi le 18 juin à 18h pour notre nouvelle émission Les Tontons Farmers. Je vous souhaite une excellente semaine.